pour la présentation, on va faire un petit déroulé de tout le bilan de l'année 2015. Et puis, on va essayer de vous présenter assez brièvement les projets pour 2016, plus les comptes que Thomas et Chloé nous ont aidés à faire. Et puis voilà, on pense qu'on en a pour une petite heure, même pas. Et on va essayer de faire ça. On attend des invités aussi. Là, il risque d'y avoir un petit peu de bruit derrière pour l'arrivée de nos 2 invités qui viendront présenter un projet qu'on a sponsorisé cette année avec Magic Bastos. Donc cette année, on a encore pas mal d'adhérents, comme chaque année. On a eu plus de 84 adhérents là, en tout, donc de plus en plus d'Andy, qui participent à nos événements et qui utilisent notre matériel. Donc voilà, c'est cool. Merci à vous tous de soutenir toutes nos actions. Au niveau du ski, on a pas mal de matériel. Maintenant, on a 2 châssis de ski qu'on met à disposition à nos adhérents. Et on est aussi pas mal sollicité pour conseiller un peu sur l'accessibilité des stations et puis les logements accessibles à la Plagne, par exemple. Et donc, on essaie d'être réactif et de donner un maximum d'infos pour faire passer un bon séjour de ski à tout le monde. Pour finir la saison, tous les ans, depuis maintenant, ça fait la 8e édition. Donc, Magic Bastos participe au Derby de la Meije. On est de plus en plus nombreux à participer en ski assis. Donc, l'année dernière, je crois qu'on était 8 participants en 2015, dont 4 invités par Magic Bastos. Il faut avoir un niveau de ski quand même assez correct, parce que les pentes ne sont pas toujours très évidentes pour les débutants, mais après, c'est ouvert à tout le monde. Donc, chaque année, on cherche des nouveaux participants. On ne prend jamais les mêmes. Donc, tous ceux qui sont intéressés à venir essayer ce beau domaine, n'hésitez pas à nous contacter dès le mois de janvier-février. Donc, l'été, on a aussi développé du matériel pour pratiquer le wakeboard. Donc, ce matériel, ça fait maintenant depuis 2009 qu'on travaille dessus. Cette année, on va arrêter parce qu'il y a le fabricant, donc TC, celui qui fabrique des châssis de ski assis, qui s'y met et qui se lance un peu dans la commercialisation de ce matériel. C'est assez complexe, il y a pas mal de paramètres qui sont difficiles à mettre en place. Il y a encore des progrès à faire, mais c'est bien parti. Pour l'instant, ils ont eu des super idées. On a hâte que le matériel soit abouti pour pouvoir être de plus en plus nombreux à pratiquer. Et grâce à Tessier, je pense que l'activité va encore se démocratiser. Au niveau du wakeboard, on a aussi, avec le partenariat de Natural Wake Park, on a organisé pas mal de stages et un wake camp avec Natural Wake Park. Après, on s'est déplacé aussi sur tous les téléskis nautiques de France et d'Europe, beaucoup, pas tous, mais une bonne partie, pour faire découvrir l'activité et puis pour donner des conseils aux débutants. Ouais, donc depuis cette année là, c'était au mois de mai, au mois de juin, on a invité 10 personnes à venir participer à un gros stage sur 5 jours même. Et du coup, ça permet donc aux personnes vraiment de progresser et de repartir du stage plus autonome et capable de pouvoir aller skier, aller glisser sur n'importe quel téléski partout en France. Et donc cette année, on va renouveler ce welcome parce qu'on a eu beaucoup de demandes. Et on va essayer même d'en faire 2 ou 3, on va voir en fonction de la demande. Et donc ce sera ouvert aux débutants, mais aussi à ceux qui veulent se perfectionner. Donc à vous tous. Oui, c'est ça, c'est surtout un lieu de rassemblement pour des pratiquants de tous les niveaux, des pratiquants de wakeboard assis, de tous les niveaux, qui échangent des conseils et qui passent 3 jours ensemble. Les compétitions, donc ça fait maintenant quelques années qu'en France, on est un peu en avance. On a réussi à intégrer des compétitions de personnes qui pratiquent le wakeboard assis dans les catégories de valide. Donc il y a eu 2 grosses compétitions cette année, donc les championnats de France au Natural Wake Park et les championnats d'Europe en Italie. Donc au niveau du prêt du matériel, donc on a les wake, donc on a appelé ça wake assis concept. On a aussi les 2 châssis de ski nautique, de ski alpin, pardon. On a un ancien fauteuil roulant qu'on a mis à disposition sur un restaurant d'altitude qui permet aux
aux personnes en fauteuil roulant de pouvoir venir aller aux toilettes ou profiter du restaurant. Après, on est en partenariat aussi avec l'école de ski Oxygène qui, pareil, a mis plusieurs fauteuils roulants un petit peu partout dans la station. Donc, c'est vrai que la Plagne commence à être une station très, très facile en ski assis. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir et à nous solliciter pour avoir des infos. On a aussi donc un conducteur papillon. Ça, c'est un système qui permet de conduire donc toutes les voitures automatiques. C'est très simple à mettre en place. On a juste à les fixer sur les pédales de frein ou d'accélérateur. Et donc, ça permet en voyage de pouvoir louer une voiture automatique et de pouvoir se déplacer librement. Donc, au niveau des voyages, cette année, on a pu visiter des nouveaux pays, donc comme l'Irlande. Donc voilà, j'ai partagé pas mal de choses sur des articles sur le site, donc n'hésitez pas à aller voir pour voir un peu l'accessibilité des sites touristiques, tout ça. Donc n'hésitez pas à venir voir sur magicbastos.com. On va laisser la parole à nos deux invités qui viennent d'arriver à l'instant, qui sont ultra synchro. Donc du coup, l'aventure, comment s'est passée, Vincent? Ça fait combien de temps qu'il est en fauteuil? Ça fait combien de temps qu'il skie assis? Comment vous êtes venu l'idée de... 2 ans qu'il skie. Ouais. Il a repris le ski. Et l'idée, c'est Jules qui l'a eu. C'est le moniteur de ski qui lui a fait apprendre le ski, en fait. D'accord. C'est lui qui a eu l'idée. Alors comment c'est venu, je sais pas trop. Je sais plus trop. Après, c'est l'esprit d'expédition qu'on voulait reprendre. Et puis, parce que ouais, il skiait avant, c'était un grand fan de ski. Puis après, il a dû réapprendre. Et au final, il fallait un projet d'ampleur. Et puis, on a choisi les Svalbard, quoi. Ok. Et qu'est-ce qu'il joue? Vincent, il a quel âge? Il a 24 ans. Vous avez tous 25 entre 20 et 30, non? Ouais, c'est ça. Entre 25 et 30. Et il a eu un accident de quoi? Du chouinage. Ouais. Il était bûcheron? Ouais. D'accord. Ouais, c'est pas un arbre dans le dos. Un truc à la con. Ouais. Un arbre qui ne devait pas tomber là, il est tombé. Ouais. Et puis à l'âge de 20 ans, ça. 21. Et du coup, ça fait 4 ans à peu près. D'accord. Qui essaie de reprendre, il a repris le parapente et puis maintenant il reprend le ski. Et... Ouais, j'ai vu qu'il était passionné par le parapente, il en faisait déjà avant son accident. C'est le premier sport qu'il a refait. Ouais. Ok, et du coup là il n'a pas pu venir aujourd'hui? Non, parce qu'il est parti du coup il voyage beaucoup et il est parti vendredi en Thaïlande en fait. Comme ça, voilà. En voyage avec un autre ami à nous, mais plus en voyage pour l'instant. Et c'est qu'en février où il va retourner en Nouvelle-Zélande pour faire du vélo à bras, pardon. Ouais. Et faire le tour de Nouvelle-Zélande en vélo à bras. La préparation était impeccable, on n'a pas eu d'accro. Après, si le seul petit pic, c'est qu'on a eu de la poudreuse, alors qu'on s'attendait à de la glace. Et du coup, on ne s'était pas forcément préparé à faire beaucoup de poudre. Donc, Vincent, dans sa phase d'apprentissage, il n'était pas encore au top en piste, quoi. Du coup, puis il n'avait pas forcément les stabilisateurs pour adapter. Et du coup, la descente qu'on a voulu faire était un peu plus compliqué que ce qu'on pensait. Mais après, on s'est vengé le jour d'après. On a refait un run sur la glace. Mais en fait, du coup, on n'en a pas parlé, mais le but, c'était quoi en fait? Le but du coup, c'était d'atteindre le sommet et de raider la grande face. Quelle expression? C'est une grande face du mont Newton, en fait, qui est la plus pentue et qui était accessible. En fait, on montait par une autre rampe qui était plus simple pour tracter. Et après, du coup, le but, c'était de descendre à ski. Une des faces qui était... et on avait une campagne à peu près au milieu et nous, on est resté pendant 5 jours en autonomie. On a fait le run. Voilà, du coup, on a eu la poudreuse. Après, on a refait un 3e run où on a pu... souffler. Ah ouais, ça va. Beaucoup de vent là-bas. Ça dépend des fois. Mais là, c'était surtout le premier jour. Et après, on a eu du créneau de beau temps. Même les températures, on n'a pas eu des températures excessivement basses. On s'attendait à pire. D'accord. Ouais. Donc, le maximum.
Là, on a eu dans moins 25, je pense, Ouais, moins 25, moins 30. Ouais, Vincent, il n'a pas eu de problème, il a réussi à trouver des solutions pour. Bah, il a eu des. C'est pas des gelures. Non, Bah non, les chaussettes chauffantes, il avait les chaussettes chauffantes. Donc ça j'ai joue bien. marché un run. Ouais, qu'on marchait un run. Et puis après, il avait un gros pantalon Ouais, et qui, en fait, on vérifiait à chaque fois. Lui, on n'a pas croisé d'ours non plus. Ouais, Il était, vous avez préparé à ça aussi. Ouais. On a tous des tours de garde. D'ailleurs, on pourra le voir dans le film, c'est tourner autour des tours de garde. La nuit, il y a quelqu'un qui surveille. Ouais. Bah, l'ennemi qui était lourd, quoi. C'est toujours pareil. Ouais, d'accord. Il n'y a pas. Ouais, Le soleil, en fait, il monte, après il disparaît vite fait derrière les montagnes, puis après. On a fait le sommet vers 22h, 23h. Ah, mais Et, il y a déjà combien Non, on a fait à minuit, c'est vrai. Bah, du coup, ça était 22h sur Ah ouais. mais du coup, à minuit, je sais qu'on est parti du sommet, et je sais qu'on n'était encore au sommet. Parce que du coup, ouais, Bah, on peut déconnecter. Quoi. Plus... En fait, après, c'est une contrainte de moins le temps. En fait. Il fait jour tout le temps, donc au final, on peut faire le sommet tout le temps. Tu vois, dès que t'es en forme, c'est pour le pause quand on a là. Ouais, okay. Donc c'était ça. C'était vraiment bien. Et bah, merci Magic Boston d'ailleurs, parce qu'on a pu avoir. On aurait pu venir en fait à pied jusqu'au pied du Mont Newton, mais c'était une expédition d'une autre ampleur. Ouais. Il fallait partir 5 semaines, il y a plus de 150 km, donc sur du plat à le traiter, quoi. Puis c'est d'autres matos, d'autres trucs, donc on a dû payer les motoneiges pour nous amener au plus près. Puis là, on a bivouaqué autour, quoi. Mais c'était. Ça vous a économisé aussi ouais. En énergie, j'imagine. Bah ouais, c'est clair. À la fin, à mon avis. Donc du coup, objectif réussi, vous êtes content de... Ouais. Tout s'est bien passé, objectif réussi. La fenêtre météo vous a permis de faire ce que vous vouliez. Exactement. Bah, nickel. Et vous êtes en tournée dans toute la France pour présenter la vidéo. Dans toute la France et dans le monde, on a aussi pas mal de festivals. Du coup, c'est notre réalisateur qui est parti avec nous, qui lui a fait ça bénévolement. Donc là, il cherche un peu à ce que lui, il soit payé grâce au site, aux vidéos en ligne. Donc il y a le film de 60 minutes en ligne où on voit beaucoup plus l'aspect préparation. Ouais. Et puis après, on essaie de faire la tournée des festivals. Donc, il faut aussi des présentations dans des centres de rééduc. Là, c'est notre prochain objectif. Là, c'est pour le prochain mois, c'est les centres de rééducation et les écoles ou autres, faire des diffusions de 10 minutes sympas, puis faire un peu des débats, des projections. En tout cas, bravo pour ce que vous avez fait. Hein. Ça donne envie et c'est beau. Ouais. C'est des choses avec Magic Bastos, on aurait bien pu faire aussi et on aurait bien aimé le faire. On vous encourage à le faire, en tout cas, parce que c'est vraiment... c'est chouette sur votre dossier, on s'est reconnu, on avait fait un projet en 2008 en Argentine. Et au niveau du budget de ce projet-là, vous avez bouclé complètement, c'est un gros... Là, on a eu... on a bouclé, alors on a tous eu de notre poche, enfin on a tous payé notre voyage, on a tous payé notre matos. Il n'y avait que le matos de tractage qu'on a acheté pour l'assaut. Parce que, parce que c'était le KissKissBankBank où on a fait un financement participatif où du coup ça nous finançait l'aller et le retour c'était les subventions plus le logement. En fait. Donc grâce à Magic Bastos et puis d'autres partenaires, en fait on a aussi un gros partenaire 66 degrés Nord qui était là-bas, qui était sur place, qui nous a prêté beaucoup de matos de camping, de bivouac. Et ça c'était plus qu'un luxe. Mais voilà, c'était une chouette expérience, chouette expédition et à refaire. Ok, en tout cas, merci. Merci, on vous suivra et on enverra tout ce qu'il faut pour nous aussi, on vous suit. C'était cool de votre part. Donc, on a été aussi très actifs sur le site internet qui est une belle vitrine de l'association. On essaye de mettre un maximum d'infos sur ce site pour justement aider des personnes qui ont eu un accident ou donner des idées à tout le monde. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un œil, il y a plein d'articles sur plein de choses. Donc on a eu sur l'ensemble de l'année une 60aine de visites par jour, donc on est assez content là-dessus pour quelque chose quand même de bien particulier. Et on a eu une pointe donc à 135 visites le 9 février. Donc en général c'est suite à un message sur Facebook. En général on utilise aussi beaucoup Facebook, donc n'hésitez pas à aller suivre notre page Facebook. Sur les projets qu'on
on a planifié pour 2016 de l'association, on retourne au Derby de la Meije. Donc ça, voilà, c'est une aventure super sympa. C'est vrai qu'il y a 1000 personnes, 1000 participants skieurs au Derby de la Meije, mais il y a encore plus de monde que ça pour applaudir les coureurs. Et par rapport au handicap, bah, c'est une vraie action qui montre l'engagement du handicap dans la compétition valide. Donc pour nous, c'est vraiment important, c'est hyper symbolique. Et donc on reconduit notre budget de réhabiliter 5 nouveaux handis. Donc en principe, ça s'adresse aux handicapés ou aux skieurs assis dans tous les cas, mais qui ne l'ont pas encore fait avec Magic Bastos. On encourage ceux qui l'ont déjà fait avec l'association de revenir, mais par leurs propres moyens, pour pouvoir faire une vraie catégorie et puis espérer un jour avoir 15-20 coureurs autres engins en fauteuil et que ça devienne une vraie catégorie. En tout cas, voilà, il y a 5 nouveaux handis qui vont être invités cette année. En deuxième projet important, je pense que ça va même être le premier projet de l'année, c'est une nouveauté. Donc, pour resituer, en fait, on a Bastien, un ami moniteur, qui était très engagé qui était chez Oxygène à Plaine-Centre, très engagé pour accompagner et donner des cours aux skieurs assis. Et malheureusement, il est décédé l'année dernière dans une avalanche. Donc voilà, c'était très triste pour tout le monde, pour la Plagne, pour l'école de ski bien sûr, enfin pour tout le monde. Et à l'enterrement, sa famille a fait une quête et ils ont décidé de reverser tous les bénéfices de cette quête à Magic Bastos. Donc à notre charge maintenant d'organiser un événement fort, voilà, en mémoire d'Adrien déjà, et puis pour aussi faire vivre le ski assis. Donc on pensait organiser à la fin de saison, donc le week-end du 23 et 24 avril. C'est une organisation ces week-ends-là parce que ce sera la fermeture de la Plagne. Et donc on invite un maximum de monde parce qu'on espère que ce sera un gros événement sportif et festif à la fois pour une journée de ski le samedi à la Plagne et la journée de WEC puisque c'est aussi notre axe d'action, journée de WEC dans la région aussi, donc à côté d'Albertville. Donc voilà, il y aura toute une organisation, des inscriptions, des équipes, plein de choses, un petit contest qui aura lieu sur la Plagne et peut-être aussi en WEC. Donc on espère que ce sera un gros événement et que vous serez nombreux à venir à cette occasion. Donc pour l'instant, c'est un budget 5 000 € puisqu'on avait reçu de la famille d'Adrien 2 400 € de participation. Et puis Magic Bastos, l'association, bien entendu, fera le nécessaire pour que cet événement ait lieu, vive, et puis qu'on fasse skier un maximum de personnes en fauteuil avec un maximum de valides et que ça fasse des grosses équipes et un moment assez festif. Là, suite des projets, donc là on a passé l'hiver. Sur l'été, on repart. Bastien repart à fond sur le WEC. Pour les WEC camps, comme on vous le disait tout à l'heure, donc pour l'organisation des camps de WEC assis. Donc pareil, c'est des événements importants pour faire des rassemblements, pour que les handis puissent débutants et confirmés puissent naviguer ensemble et puis s'échanger tout un tas de conseils. Donc on fera passer les dates sur le site, bien entendu. Et comme on le disait tout à l'heure, c'est des actions qu'on va essayer de démultiplier parce qu'il y a beaucoup de demandes et que tant mieux. Ensuite, donc pour les équipements, donc ça fait partie chaque année, on essaie de reprendre un peu plus d'équipements à mettre à la disposition de tous. Donc la condition, c'est tous les adhérents de l'association, il faut être adhérent à l'association, et tous les adhérents ont accès au matériel de l'association pour pouvoir pratiquer dans différentes disciplines. Donc on accompagne la société Tessier dans le développement de ces châssis, et donc on va partir sur l'achat de 5 châssis cette année. Voilà, on espère qu'il en vendra beaucoup pour qu'il y ait de plus en plus de pratiquants. Module touche-main, donc c'est je sais pas, tu peux peut-être plus en parler que ouais, donc ça, on a eu une demande donc d'une personne qui était intéressée pour utiliser ce matériel, donc on s'est dit pourquoi pas investir, et
puis pour le proposer, parce que c'est en général, on en a besoin pour surtout des voyages ou des randos occasionnellement. Donc on s'est dit, on peut s'équiper d'un matériel comme ça pour proposer aussi ceux qui en auraient besoin occasionnellement. L'année dernière, donc au webcamp, on a fait donc une journée karting et on a rencontré donc une association qui s'appelle Mécène Hachette en Auvergne, qui avait du matériel donc adapté pour le karting avec des commandes manuelles. Et donc cette association veut s'arrêter et donc nous ont proposé de nous donner, donc rétrocéder tout le matériel qu'ils avaient. Donc on est en contact avec eux là, on devrait pouvoir récupérer du matériel de karting pour utiliser sur la piste de kart qui est juste à côté du téléski du Natural Wake Park, donc ce serait un bon complément. Les événements, on vient de les décrire. Maintenant, le calendrier, si vous voulez noter, donc de janvier à avril, pendant la saison de ski, on continue d'accompagner et de prêter du matériel. Voilà, donc il y a déjà quelques personnes qui vont passer à la plagne skier avec Bastos et voilà, pour progresser, emprunter de matériel et voir de nouvelles pratiques. Avril, premier vendredi d'avril, donc traditionnellement c'est le derby de la Meige. 23 et 24 avril, donc ce sera ce fameux week-end événement en mémoire d'Adrien. Donc c'est pareil, ça va être un gros week-end. On fait passer les bulletins d'inscription très rapidement. Mois de juin, 20 et 24 juin, ce sera le premier wake camp au Natural Wake Park. Et puis ensuite, courant juin jusqu'à septembre, on vous fera passer les dates aussi sur le site, bien sûr, sur le Facebook de l'asso, toutes les dates pour les stages suivants. On peut organiser un stage à partir du moment où vous êtes au moins 5 intéressés pour découvrir cette activité ou de pratiquer le wakassi. N'hésitez pas à nous solliciter, puis on essaiera de trouver une date pour organiser un stage. Voilà, et puis rendez-vous l'année prochaine à la même période pour le bilan 2016 et l'Assemblée Générale de Magic Bastos. En tout cas, merci à Thomas et Chloé, nos deux trésoriers, parce qu'ils nous suivent toute l'année pour nous sortir les bilans. Donc, merci à eux pour le temps passé. Voilà, cette année, adhésion plus dons, ça a été grosse performance, mais c'était dû aussi à des dons assez importants pour des actions particulières. Donc 4450, on espère pas beaucoup mieux l'année prochaine. On pense, on est revenu, on a budgété au raisonnable. Et puis en adhésion, on espère augmenter un petit peu le nombre d'adhérents, mais ça, on n'est pas très inquiet. Voilà, ça se va chaque année pour boucler nos budgets. Sur nos actions, donc le derby, on reconduit le budget à l'identique. Le nouveau projet Wake and Ski, Adrien, c'est entre parenthèses, on ne sait pas encore exactement comment on va finir par l'appeler, mais voilà, on a budgété. Donc on a eu les 2600 € d'aide de la famille d'Adrien, et Magic Bastos complétera pour arriver au budget de 5000 €, voire un peu plus s'il y avait eu besoin. Handicap Nord, donc ça c'était le projet ce qu'on a sponsorisé cette année. Après, il reste une petite case vide, donc on pourra, pour le budget de cette année, compléter, enfin, s'il y avait d'autres projets. Voilà, ça reste un budget prévisionnel, donc c'est pareil, on laisse ouvert tous les nouveaux projets qui arrivent en cours d'année ne seront pas rejetés pour autant. Sur les stages, donc pareil, on augmente un peu le budget. On va essayer de stabiliser et de faire entrer donc toujours Hollister, le sponsor principal des stages de Wake, et le deuxième, j'ai perdu son nom. FSK, donc le distributeur de matériel médical. Voilà, qui sont très actifs là-dedans et qui nous aident beaucoup à mettre ça en place. Donc voilà, on va essayer. C'était une première année en 2015, donc là on va essayer de pérenniser les budgets et continuer là-dessus. Les équipements, donc par rapport à ce sera un peu moins de budget cette année sur la partie équipement. Frais de fonctionnement, c'est des petits budgets, hein, comme chaque année. On va passer un peu plus de frais en déplacement, parce que Bastien, on l'a basculé en communication, mais la ligne n'est pas au bon endroit. Mais voilà, les déplacements, on va faire en sorte que le fait d'être mobile et d'accompagner tous les
tous les stages, d'intervenir pour faire de la promotion, pas que pour l'association, mais surtout de la promotion pour la glisse assise. C'est important, donc c'est des budgets qu'on renforce à ce niveau-là, qui étaient un peu dilués parmi toutes les autres lignes jusqu'à maintenant, mais qu'on renforce. Donc voilà, et puis on devrait aboutir sur un budget sensiblement le même que l'année dernière, donc à 34 000 € en budget annuel. Voilà, avec un petit fonds de trésorerie qui va nous aider à compléter et puis voilà, à parer au manque de sponsors s'il y en avait. Mais voilà pour la partie budget. Et merci à tous de nous avoir suivis. Donc on enverra le compte rendu, le lien sur cet AG pour ceux qui n'ont pas pu y assister en direct et en live, mais qui voudront regarder tout ce compte rendu en différé. Ce sera disponible. Merci, un grand merci à Benoît d'avoir mis tout ça en place, parce que c'est pas si simple techniquement. Merci la présidente. Donc, oui. Pour le travail aussi, pour ça, et tous ceux qui participent donc à Magic Bastos, là, tous les accompagnateurs et donc, tous les bénévoles qui nous suivent et qui nous permettent de réaliser toutes ces actions. Merci à tous et puis j'espère à très bientôt sur la neige ou sur l'eau. Voilà, donc Benoît il confirme qu'il fera un mail avec le compte rendu et le live et aussi toutes les infos sur nos invités, sur les liens, sur les films, etc. Comme ça, vous pourrez suivre dans le détail de tout ce qu'on s'est dit là pendant l'heure. Voilà, on va rendre l'antenne. Merci à tous et à très bientôt, soit sur les skis, soit sur le WEC ou en tout cas sur la toile.